Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim Azouz, bonjour. Hakim Bey, bonjour à tous. La situation en Palestine occupait les relations bilatérales entre l'Algérie et le Qatar évoquées par le président de la République et l'émir du Qatar lors d'un entretien téléphonique. La situation est chaotique au Maroc où la gendarmerie royale a renversé des manifestants hier soir, faisant des morts et des blessés à Oujda et à Itamira notamment. Et les attaques sans fondement du Premier ministre putschiste malien contre l'Algérie dénoncées par des politiques maliens. Nous écouterons un professeur d'université contraint à l'exil qui salue le rôle de l'Algérie dans la stabilité de la région. Hamas annonce ce matin qu'il rendra sa réponse le plus vite possible sur le plan Trump pour Gaza. Et nous parlerons économie et l'activité de micro-importation qui se fera via la plateforme numérique anaed.dz et des mesures qui visent à simplifier les démarches administratives. En début de ce journal, par l'entretien téléphonique entre le président de la République et l'émir du Qatar. Lors de cet entretien, le chef de l'État a remercié l'émir du Qatar pour tous les efforts qu'il déploie, ainsi que l'État du Qatar en faveur de la cause palestinienne en dépit de l'agression récente qu'a subie son pays. Et les relations bilatérales fortes également évoquées, Al-Majid Tebboune et Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani sont convenus d'une rencontre prochaine, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a reçu hier le président du parti Saout Chab, Lamine Osmani, qui est revenu sur les dossiers abordés avec le président de la République dans la loi sur les partis politiques. On l'écoute. Les voix du peuple sont multiples. Elles doivent être entendues de près et non de loin. C'est l'enracinement démocratique, institutionnel et constitutionnel que le président de la République a instauré. D'abord, pour transmettre les préoccupations des citoyens, puis pour porter les doléances de chaque frange de la société. Notre rôle en tant qu'homme politique est justement de donner nos positions et de le faire de manière objective. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une classe politique solide. Nous avons convenu avec le président de la République d'aller vers une loi sur les partis politiques au niveau des deux chambres, de la légitimité institutionnelle, puis de renforcer ce système politique qui bâtit un véritable état d'institutions. Au-delà des institutions, nous avons constaté de réelles mesures pour corriger des insuffisances et bâtir une économie solide en vue d'une Algérie émergente. Le président de la République s'est engagé à défendre les opprimés de par le monde. Nous avons vu le rôle diplomatique de l'Algérie. Sur le plan géopolitique, notre pays s'affirme désormais comme acteur central, fidèle aux principes de novembre. Défendre les opprimés, soutenir la cause palestinienne et sahraoui. Une attention portée aux défis dans le Sahel et en Libye. 7h03, la situation est chaotique au Maroc, Brahim Azouz. Des morts et des blessés ont été enregistrés hier soir dans plusieurs villes marocaines lorsque des véhicules de la gendarmerie royale marocaine ont renversé plusieurs personnes et ont pris part au mouvement de contestation contre la corruption et l'oppression. Et des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant ces scènes dans les villes de Oujda et Aïta Amira notamment, théâtre de manifestations nocturnes à l'appel de la jeunesse marocaine pour dénoncer la corruption, réclamer une vie décente. Et les agences de presse internationale rapporte également que de violents heurts ont éclaté à Agadir et Beni Mellel, entre autres les services de sécurité et les manifestants qui organisent des marches pour le 4e jour consécutif. On écoute Mohamed Al-Batoui, opposant marocain contacté par Abdi Aladou. Le slogan était clair, on veut des hôpitaux, des écoles, des infrastructures, on veut la dignité tout court. On veut voir à quoi servent les impôts de nos parents, nos impôts, donc qu'on paye chaque mois, chaque année, chaque jour, en allant faire nos courses, on paye plein d'impôts. Cette génération, on en a marre, elle ne peut plus. Et la vague d'arrestations qui frappe de plus en plus les journalistes, qui frappe un certain nombre d'intellectuels, des militants, et puis cette vague d'exil de la population marocaine vers l'Europe. Donc il y a énormément de jeunes qui prennent ces fameuses barques de la mort pour se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée, en Espagne, au Portugal ou en Italie. On se rendait compte de l'état macabre et les mouroirs que sont les hôpitaux du royaume, les écoles. C'est un pays qui est en train de vivre ses derniers instants. Il y a énormément de problèmes à l'intérieur de l'appareil sécuritaire, énormément de problèmes même à l'intérieur de la famille royale.
Et plusieurs organisations non gouvernementales telles que l'Association marocaine des droits humains, la Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'homme et la Ligue marocaine pour la défense des droits humains ont condamné l'usage de la force contre des manifestations pacifiques. Les attaques sans fondement du Premier ministre putschiste malien contre l'Algérie, qui a reçu une réponse forte du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, depuis la tribune de l'ONU. Les propos du Malien sont également dénoncés par des politiques maliens, comme le professeur d'université contraint à l'exil et opposant à la transition Etienne Fakaba Sissoko, contacté par Rabia Slimani. Le peuple malien, dans sa majorité aujourd'hui, est reconnaissant de l'Algérie qui se battue depuis le déclenchement de cette crise que le Mali est en train de traverser. Des efforts déployés pour ramener la paix au Mali. Les déclarations du Premier ministre sont regrettables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette junte nous a habitués à quelque chose. C'est que chaque fois qu'il se retrouve dans des situations, des résultats pour satisfaire aux besoins élémentaires des populations, crée des ennemis artificiels. Moi, je suis particulièrement heureux de voir que dans le discours du ministre des Affaires étrangères algérien, qui reconnaît que le peuple malien ne mérite pas la gouvernance actuelle qui lui est donnée, ne mérite pas le calvaire qu'il est en train de passer par la faute malheureusement d'une junte qui s'accroche désespérément au pouvoir et qui n'arrive pas à produire des résultats satisfaisants pour les populations. 7h06 dans l'actualité, cette nouvelle manipulation médiatique de la chaîne Al Arabiya. La chaîne satellitaire qui a diffusé récemment une prétendue archive où le défunt président égyptien Jamal Abdel Nasser minimiserait le rôle de l'Algérie durant la guerre des 6 jours de 1967, alors que l'histoire et les archives montrent tout le contraire. Ce document n'est en fait qu'un faux montage et dont la visée est de tenter de créer une division entre les deux pays. Dans un commentaire, l'agence de presse APS s'interroge et se pose ces questions. Qui a peur de l'entente algéro-égyptienne et de leur position, et qui a peur que la force arabe unie prônée par Abdel Fattah al-Sisi prend forme? Synthèse Ibti Aladoun. La chaîne saoudienne Al Arabiya vient de franchir un nouveau pas dans la manipulation médiatique en diffusant un faux montage attribué à Gamal Abdel Nasser visant à minimiser le rôle de l'Algérie durant la guerre des 6 jours. Ce deepfake fabriqué grâce aux technologies de l'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'une imposture historique, celle des mensonges, moteur de diffusion de la chaîne. Or, la mémoire commune est claire, l'Algérie a soutenu l'Égypte en 1967 comme en 1973 par ses soldats, ses financements et le geste décisif de Houari Boumedienne auprès de Moscou. Les officiers égyptiens rappellent toujours cette contribution et le peuple égyptien nourrit une affection profonde pour l'Algérie. En ciblant l'Algérie et l'Égypte, l'Arabia tente d'affaiblir deux puissances régionales et d'entamer l'unité arabe. Même certains intellectuels algériens interrogés de bonne foi ont vu leurs propos déformés et instrumentalisés par cette machine de désinformation. Mais ces intellectuels et intervenants, mus par leur patriotisme, continueront à défendre leur pays avec sincérité. Face à cette falsification grotesque, une vérité demeure, l'histoire ne s'efface pas et la fraternité algéro-égyptienne, forgée dans le sang et les épreuves, résiste aux manipulations. Défendre cette mémoire, c'est défendre la dignité des peuples et l'avenir de la région. Il appartient cependant à tous de rester vigilants face aux tentatives de division, de dénoncer la manipulation et de rappeler les vérités historiques. Le mouvement de résistance palestinien Hamas étudie toujours le plan Trump sur Gaza. Il annonce ce matin qu'il rendra sa réponse le plus vite possible. Ce plan comporte 20 points, dont celui relatif à la gestion de Gaza, qui sera confié à un comité international supervisé par Trump. Hamas ne jouera aucun rôle. Pour sa part, Netanyahou, qui a déclaré hier ne pas reconnaître l'État de Palestine, menace de terminer le travail, poursuivre le génocide son temps. Diliani Damatri, politologue palestinien contacté par Elias Talrini. Il s'agit en réalité d'une initiative israélo-américaine qui a été révisée et corrigée à plusieurs reprises. Malgré cela, Netanyahou n'a pas donné son accord clair et explicite à ce plan. Il a choisi des formulations ambiguës. Il a simplement déclaré qu'il soutient l'initiative dans la mesure où elle sert les objectifs de son gouvernement. Il y a des contradictions entre les propos de Donald Trump et ceux de Netanyahou. Trump a déclaré que l'armée israélienne devait se retirer de Gaza. Après quoi, une commission procéderait au désarmement du Hamas. Mais Netanyahou a insisté sur le fait que l'occupation ne se retirerait pas de Gaza avant le désarmement du mouvement palestinien. En conclusion, Netanyahou a dirigé la pression politique vers le Hamas.
L'économie à présent et l'activité de micro-importation qui se fera via la plateforme numérique anae.dz, une activité encadrée par de nombreux textes publiés dans le journal officiel. Et ces mesures visent à simplifier les démarches administratives. Les détails, Sophia Boukalcha. L'activité de micro-importation, toute nouvelle en Algérie, s'appuie sur la plateforme anae.dz où toutes les démarches administratives sont centralisées. Les jeunes importateurs peuvent ainsi gérer l'ensemble de la procédure en ligne de façon simplifiée et rapide. Nordin Wadah, ministre de l'économie du savoir, des startups et des micro-entreprises. Tous les détails de l'opération de micro-importation sont traités sur la plateforme anae.dz, y compris les démarches avec la banque, l'administration fiscale, la sécurité sociale et la douane. D'un simple clic, la plateforme génère la facture, il paye les 5% requis et récupère sa marchandise. Ainsi, le micro-importateur constitue aujourd'hui un exemple concret d'un service public numérique gouvernemental. La micro-importation suscite déjà l'intérêt de nombreux jeunes. Certains y voient une chance de se lancer dans le commerce. D'autres soulignent le rôle des autorités et les facilités mises en place. C'est surtout une opportunité pour les jeunes, car aujourd'hui nous avons vu un grand geste des autorités. Certains d'entre nous peuvent en faire une spécialité, d'autant plus qu'il existe de très grandes facilités. C'est une initiative réellement réussie qui mérite toutefois d'être développée. C'est une opportunité pour nous, jeunes Algériens, de nous lancer dans le commerce. On sent un réel encouragement avec une facilitation et une simplification des démarches. Toutes les parties prenantes ont contribué à nous rendre les choses plus accessibles et à promouvoir ce domaine. Récemment lancée et encadrée par des textes publiés au journal officiel, la micro-importation ouvre un nouveau champ d'opportunités pour les jeunes, une activité qui, entre cadre légal et simplification numérique, ambitionne de devenir un véritable levier pour l'entrepreneuriat algérien. Et si vous êtes intéressé par une carrière au sein de la protection civile, sachez que 2000 postes sont à pourvoir via un concours de recrutement. Les détails avec le commandant Nassim Balnaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile, contacté par Naliman Nouali. 1970 postes pour le sexe masculin ainsi que 30 postes pour le sexe féminin. Les conditions, être nationalité algérienne, être âgé entre 19 et 25 ans et ne pas dépasser d'autres conditions que vous pouvez consulter sur le site web protectioncivile.dz ainsi que la page Facebook L'Himayah Madaniya Al-Jazairiya. Ça sera des épreuves écrites, les mathématiques ainsi que culture générale, des épreuves sportives. Il y aura aussi des consultations médicales ainsi que le psychotechnique. Les gens qui sont admis ils seront destinataires des convocations, des dépôts de ces dossiers pour le sexe féminin. Ça sera au niveau de l'École nationale de la protection civile à Bourg el-Bahri. Concernant les garçons, ça sera au niveau des différentes directions de protection civile des wilayas à travers les 58 wilayas. Air Algérie annonce le renforcement de son programme de vol domestique par 103 vols supplémentaires hebdomadaires à compter du 26 octobre prochain en réponse à la demande croissante et dans le cadre de l'élargissement des services de la compagnie à travers les différentes régions du pays, annonce Air Algérie. La météo sur les Zental.